Et bonjour à tous, format de vidéo un peu différent. On part pendant un peu plus d'un mois ensemble sur un chantier de rénovation sur une maison des années 70. Euh, L'objectif premier de cette vidéo, c'est de faire des beaux souvenirs aux clients qui ont été absolument géniaux. Et le deuxième but de cette vidéo, c'est d'essayer de montrer un petit peu le process, comment ça fonctionne sur ce type de maison, voilà, donc typique de ces années-là, avec les problèmes de ces années-là, avec les matériaux de ces années-là. On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça ensemble, voir comment on procède tout simplement pour arriver à rénover tout ça. Donc là, je vous fais un petit tour des pièces, la maison qui est particulièrement dans son jus, hein. Je pense que rien n'a été trop fait depuis la construction, à part peut-être une petite remise au goût du jour dans les années 80 au vu des tapisseries. C'est prenant, c'est sombre, ça fait des vidéos de mauvaise qualité, mais il n'empêche que vous allez être confronté à tous les problèmes qu'on a pu rencontrer sur ce chantier-là. Alors pour le départ des vidéos, je ne suis pas tout seul. J'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir deux stagiaires de l'AFPA d'Albi, une super structure d'apprentissage. Donc ce qui m'a permis sur les vidéos, en expliquant à quelqu'un d'autre, de capter quelques images sur lesquelles il y a quand même un petit côté pédagogique. Les images captées, j'en ai beaucoup. Le tri va être difficile à faire, mais je vais essayer vraiment de conserver pour cette série de vidéos l'essentiel, ce qui vous permettra peut-être d'être débloqué sur des questions que je vois de manière récurrente sur des forums de professionnels ou des questions style sur des groupes Facebook, etc. Les questions sont souvent les mêmes et dans cette série de vidéos, on y répond pas mal quand même. Notamment sur les difficultés rencontrées sur la rénovation de ce type de maison-là. Bon, comme vous avez pu le constater, il y a de la tapisserie absolument partout, de la moquette absolument partout. Ça crée une atmosphère dans la maison qui est extrêmement chargée. On sent qu'il y a du vécu, on sent que, acariens, bactéries, champignons, tout ça c'est dans les murs, c'est posé, c'est figé, il faut que ça parte. Voilà. Pour accueillir une nouvelle famille, une nouvelle vie, une nouvelle énergie globalement dans la maison, c'est important d'enlever tout ce qui a pu être attaché à la vie d'avant et tous les stigmates du passé. Vous verrez que pendant le détapissage et la reprise des sols, on a pas mal de surprises, notamment beaucoup de fissures, énormément de fissures qui étaient cachées par la tapisserie. On a aussi rencontré beaucoup de problèmes qui étaient difficiles à anticiper. On commence par l'étude des matériaux qui vont être nécessaires, de tout ce qui va être utile au chantier, faire un listing, prendre les métrés, se rendre compte réellement de là où on va. Donc ça demande déjà beaucoup de travail avant même d'être sur le chantier. Je me suis aussi rapproché de tous les professionnels que j'ai recommandés pour ce chantier-là, donc beaucoup de discussions autour de la faisabilité de ce que voulaient réellement les clients sur ce chantier-là, et dans le but d'offrir aux clients un chiffrage le plus précis possible et le respecter évidemment. On passe toute cette étape de préparation qui n'est pas forcément la plus intéressante à regarder pour aller directement à la veille du chantier, au jour de la réception des clés par les clients. Une petite soirée a été organisée dans la maison et j'avais encore, je crois, jamais vécu, non, je suis sûr, jamais vécu ça sur un chantier. Il arrive un moment où, au milieu de la soirée, on pète un plomb. Enfin, les amis des clients pètent un plomb et la maison s'est envolée. Ah, quelle soirée. Ah non, c'était pas un rêve. Maintenant, faut tout ramasser, c'est parti. Les travaux peuvent maintenant commencer, donc c'est le départ du coup de la série de vidéos et j'espère que vous allez prendre du plaisir à la regarder, autant que moi j'en prends à les monter derrière mon petit bureau. Allez, je vous dis
à demain ou après-demain ou faire quelque part dans l'univers pour la prochaine.